d'accueillir Myrtille. Voici Myrtille. Bonsoir Myrtille. Bonsoir. Vous êtes une grande fille, hein? Ça va. Pas si grande que ça va. Magnifique Myrtille. Montrez-moi ce nez de près que je découvre. Oh, c'est quelque chose quand même. Allez vous asseoir Myrtille, je vous en prie. Comment ça va Myrtille? Oh, ça va fort bien. Entre les petits complexes, le culot, l'autodérision, est-ce que ce film vous ressemble? Oui, il me ressemble. Il est plein de bonne humeur et c'est ce que je souhaitais. Et puis il y a cette petite balade en bateau-mouche qui termine le film, qui s'est déroulé il y a quelques semaines avec le petit Michel. Tout petit Michel. Michel est avec nous dans l'Assemblée, on prendra de ses nouvelles d'ici quelques instants. Suspense. Bon, Bernadette, est-ce qu'on vous klaxonne comme autrefois? Oh non, pas encore, faut pas rêver. Moi, s'il fallait ce coup de bistouri et ce coup de baguette magique qui m'a déclenché dans la tête pour pouvoir être enfin bien, je vous assure que ça valait le coup de le faire. Souffrance et tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi vous pensez là? Non, ben, je comprends qu'on se fasse opérer. Moi, je fais pas une allergie systématique à la chirurgie esthétique. Je pense que... Vous avez pensé? J'y ai pensé, oui. Vous avez oui. consulté un chirurgien? Oui, j'ai consulté un chirurgien, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est un ami qui a voulu m'emmener pour me tester une dernière fois. Et il se trouve que le chirurgien m'a montré ma photo. Enfin, il m'a pris une première fois en photographie et il m'a dit il y a des logiciels très rigolos, vous allez voir votre nez tel qu'il sera quand on va vous opérer. On fait des projections. Oui, exactement. On vous scanne, enfin bon, c'est même assez impressionnant. Et d'un seul coup, il me fait un nez minuscule, mais tellement minuscule que j'ai vraiment paniqué sur le coup. Et je lui ai demandé d'élargir un tout petit peu pour voir si ce serait quand même pas mieux, parce que je trouvais que le nez n'était pas à la taille idéale quand même. Trop petit, je ne me voyais vraiment pas avec un nez C'est vrai trop que petit. vous avez un nez très, très original. Oui, l'original, et puis... C'est une œuvre d'art. Enfin, je veux dire, Non, mais moi, je comprends qu'on puisse écrire une pièce comme Cyrano de Bergerac sur un nez quand on voit le vôtre, parce que ce nez, c'est de la poésie pure. Quoi. Mais je lui fais des tirades d'amour tous les matins, mon nez. Je commence vraiment à l'aimer. C'était plus facile quand vous étiez plus jeune, en fait. Hein. C'était moins facile quand j'étais jeune, mais je finis mon histoire quand même avec le chirurgien. Et donc, arrivé à la fin, quand je lui ai dit d'élargir pour arriver quand même à ce que je voulais, parce que je voulais pas un nez minuscule, pensant réellement que ça ne m'irait pas. Et il m'a dit, mais là, on est revenu à la photo initiale. Et il n'était pas très content, mais moi, j'étais ravie. Je me suis dit, je dois quand même l'aimer, mon nez. Ouais. Non, mais vous le mettez en avant, ce nez, quand même, en tirant vos cheveux en arrière, en la façon de vous présenter, etc. En plus, hein. Moi, j'ai l'impression que vous en êtes fier quand même de votre nez. Je vous dis, moi, je le regarde le matin, il me fait marrer. Je veux dire, on a une relation, il vit sa vie, je vis la mienne, mais finalement... De temps en temps, vous vous rencontrez, c'est ça? Mais quand on se rencontre, on s'apprécie. Ouais, c'est ça. Vous avez un look assez extravagant aussi, c'est pour être à la hauteur du nez? Original, pardon. C'est pour être à la hauteur de votre nez original? Aussi, oui. Ce nez s'inscrit dans un ensemble qui est harmonieux. Et le principal, c'est quand même d'essayer de trouver une certaine harmonie. Voilà, et puis c'est le fait de focaliser, surtout quand on est ado, on focalise. Et avec la maturité, parce que je vois des jeunes filles qui se font opérer de plus en plus jeunes, je vous dis, je ne fais pas une allergie primaire à la chirurgie, mais il y a quand même un âge pour tout, parce que la maturité, ça veut vraiment dire quelque chose. Et moi, si je m'étais fait opérer à 15 ans, je suis sûre qu'à l'heure actuelle, je le regretterais. Et comment ça va avec le petit Michel? Oh, le petit Michel, coucou Mimiche. Il est là, Michel? Ah, il est là. Michel. Comment ça va avec Michel? Ça va bien, on est bon amis avec Michel, mais j'ai un scoop pour Michel parce que j'ai quand même trouvé un prince charmant. Et même il est là. Regarde Michel. C'est lui mon prince charmant. Il s'appelle Crapule. Ça va Michel? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je pense que Myrtille, c'est un cas vraiment particulier parce que d'abord, moi je trouve qu'elle est très belle. Hein. Vous parlez de son nez comme si ça la rendait très moche, mais franchement, elle est très belle. Au contraire, moi je trouve que c'est une œuvre d'art. D'accord. La Joconde à côté. Mais surtout, elle a cette force de caractère, elle a vraiment un caractère exceptionnel, et elle a su transformer ce complexe en un atout, et c'est ce qui fait que c'est une fille exceptionnelle aujourd'hui. Elle n'a pas sombré, elle avait 3 possibilités, c'est soit de sombrer, soit de l'oublier, soit d'en faire un atout. Elle en a fait un atout, bravo. Bravo. Et l'amour? L'amour, ça reste entre nous. L'amour. Ouais. Marie-Christine, vous en êtes toute votre prince charmant? Vous? Mon prince charmant, je sais pas où il est. Quel regard vous portez sur Myrtille, son histoire? C'est très amusant, mais c'est bien. Elle a une très forte personnalité, je pense qu'elle assume très bien ce qu'elle est, en fin de compte. Et vous, Ou elle cache. Et puis merci à nos invités. Myrtille, bonne chance en amour. Frédéric, Bernadette, vous tenez au courant, allez te voir avec un fiancé la prochaine fois.
Merci, bonsoir.